Christelle Sachaud, responsable des programmes éducatifs, des contenus scientifiques. Donc, je te cède la parole, Christelle, pour nous parler du programme éducatif de l'exposition Bouger. Puis tu auras la chance donc Oui, de nous présenter ça en duo avec notre célèbre ambassadeur, M. Bruni-Surin, qui nous a fait vivre des émotions pas possibles avec tous ses exploits. Merci, Monsieur Surin, d'être parfait. présent, d'être notre ambassadeur. Alors, je vous laisse à tous deux, d'abord à Christelle, la parole. Donc, merci Guylaine et bonjour à tous. Donc moi, avant de vous faire vivre la belle activité qu'on a prévue avec Bruni, d'ailleurs, j'en profite, Bruni, pour vous remercier chaleureusement de bien vouloir vous prêter au jeu aujourd'hui. C'est très apprécié. Je vais dire quelques mots sur le programme éducatif en lien avec l'exposition Bouger. Une des choses que dont je souhaitais vous parler, c'était des activités de laboratoire qu'on offre à nos visiteurs, que ce soit grand public ou nos groupes scolaires. Donc, chacun de nos visiteurs a la chance de vivre une activité en lien avec l'exposition Bouger dans un vrai laboratoire scientifique. Elle s'intitule Muscle en action et comme vous pouvez voir sur la diapositive, nos visiteurs sont accompagnés d'un animateur, c'est Bernard qu'on peut voir sur la photo. Et donc là, en ce moment, ils sont en train de mesurer leur force musculaire. Dans cet atelier, on peut également comprendre les mécanismes biochimiques derrière le phénomène de la fatigue musculaire. Nous offrons aussi des activités interactives, ludiques, dans toutes les zones de l'exposition que Guylaine vous a présentée un petit peu plus tôt. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vous en présenter l'une d'elles. Et c'est l'activité que je vais justement vous faire vivre avec Bruni aujourd'hui. Donc, le message principal de cette activité, en fait, ce sont des recommandations pour nos visiteurs qui aimeraient avoir des trucs, des conseils pour devenir des athlètes de haut niveau. Et pour obtenir ces conseils, nos visiteurs vont lancer des dés comme celui-là, où ils vont pointer des cartes, comme des cartes de jeu de poker, avec des numéros de 1 à 6. Et chacun des numéros est associé à une des recommandations que Bruni a eu la gentillesse de nous communiquer lors d'une entrevue en juin 2020. Et donc, ce sont des conseils pour devenir un athlète de haut niveau. Pourquoi ces dés? Pourquoi les cartes? Ben, c'est parce que dans le parcours d'un athlète de haut niveau, il y a une part de hasard qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple la survenue de blessures. Alors, ben, je vais lancer l'activité. Dans quelques instants, je vais céder la parole à Bruni qui va nous communiquer l'ensemble de ses recommandations. Mais pour déterminer la première recommandation, ben, je vais faire comme si je vous accueillais au musée. Je vais lancer mon dé et le numéro va décider du premier conseil. Alors, j'y vais, je lance le dé. Et donc, ben, Bruni, on commencerait avec le numéro 3, la motivation. Alors, ben, Bruni, je vous cède la parole et merci encore. Merci beaucoup. Puis, premièrement, je dis bon matin à tout le monde qui est sur le Zoom ce matin. Merci, Madame Archambault, de m'avoir offert cette occasion d'être ambassadeur. C'est un rôle que je prends à cœur et que ça me fait vraiment plaisir. Donc, si on se fie aux recommandations, le numéro 3, c'est d'avoir un bon entraîneur comme Daniel Saint-Hilaire. Daniel Saint-Hilaire, pour moi, qui a été mon premier entraîneur, c'est lui qui m'a découvert. Puis le parallèle que je peux faire par rapport à ça aussi, c'est ça peut partir des parents. Comme parents, c'est important d'encourager nos enfants, justement, avec l'exposition Bouge. On dit l'importance de faire bouger nos jeunes. Des fois, ils veulent aller au-delà. Par exemple, des fois, il y a des jeunes qui veulent avoir un rêve comme aller aux Jeux olympiques. Et nous, c'est vraiment de les encourager, de les encadrer. Ils vont connaître parfois des moments difficiles, des moments qui vont avoir moins confiance en eux, mais c'est toujours à nous de toujours les soutenir pour les propulser, aller vers leur objectif pour atteindre leur rêve. Dans les autres recommandations qu'on trouve, si, admettons, le D avait été le numéro 1, donc, le numéro 1, c'est bouger depuis l'enfance, les habiletés physiques. Donc, exactement encore en lien avec l'exposition, le titre, l'exposition bouge. C'est important de faire bouger nos jeunes
dès qu'ils sont jeunes, pour justement qu'ils aient cette habitude-là, qu'ils prennent ça comme une habitude de vie jusqu'à temps qu'ils sont adultes. Aujourd'hui, même si ça fait pratiquement 20 ans que j'ai pris ma retraite, moi, je continue à faire du sport. D'ailleurs, j'encourage, en temps normal, je vais dans les écoles, que ce soit les écoles primaires, secondaire et tout. J'ai un programme justement avec les jeunes de 6 à 13 ans, justement de leur faire bouger les fins de semaine à travers les écoles au Québec. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Recommandation numéro 2, l'éthique de travail pour développer ses habiletés techniques. L'éthique de travail, c'est ça, c'est dans n'importe quoi, comme ça, que ce soit dans le sport ou dans la vie normale, il faut avoir une éthique de travail. Si on parle des jeunes qui veulent aller aux Jeux olympiques, on sait que c'est très difficile. Il y a beaucoup de travail. Il faut être là, s'assurer que les jeunes ont cette éthique de travail-là pour atteindre leur but. Parce que dans n'importe quoi, si on ne fait pas le travail, si on ne fait pas les sacrifices, ça ne va pas arriver tout seul. Donc, toujours s'assurer d'avoir cette éthique de travail. Le numéro 3, on en a parlé. Numéro 4, la motivation. Dépasser le chronomètre de Carl Lewis en 1984. Moi, mon rêve, c'était justement de courir plus vite que mon idole. Malheureusement, pour moi, c'était une motivation supplémentaire parce que quand je partageais ce rêve-là avec les gens, des fois les amis, beaucoup de gens me disaient que ce n'était pas possible. Et je me rends compte, encore aujourd'hui, quand je vais faire des visites dans les écoles, je rencontre plusieurs jeunes qui vont partager justement leur objectif, leur rêve avec moi. Puis il y en a beaucoup souvent qui disent, je me suis fait dire que je n'étais pas capable. Un jeune, à un moment donné, qui était en secondaire 4, puis il m'a dit, son rêve, lui, c'était de faire de jouer au football professionnel. Dans sa phrase, il a dit, mais je sais que je ne vais pas réussir. Ce mais-là, c'était des gens qui lui disaient qu'il n'était pas capable. Donc, à un moment donné, il perdait sa motivation. Moi, je lui dis, écoute, oublie qu'est-ce que les gens vont te dire que tu n'es pas capable. Dis-toi qu'avec ton effort, ta persévérance, tu vas réussir, puis garde toujours le cap. Donc, c'est pour ça que je dis, essayez toujours de motiver les jeunes comme parents, que ce soit vos amis, vos enfants. La motivation, toujours très, très, très importante. Et numéro 5, évidemment, persévérance. J'en parlais tout à l'heure, ça ne vient pas du jour au lendemain. Quand je vais dans les écoles, les jeunes, je leur dis, j'ai atteint mon but ultime, mon rêve, je l'ai atteint. Combien d'années pensez-vous que ça m'a pris pour le réaliser? Souvent, les jeunes vont dire, Monsieur Serin, 4 ans, 5 ans, puis moi, je leur fais ça. 10, quoi, 8 ans? Je leur fais ça. 10 ans, ça a pris 15 ans. Donc, ça, c'est pour vous dire que dans ce 15 années-là, il y a eu des blessures, il y a eu des fois que je n'ai pas bien performé, il y a eu des fois que les gens riaient de moi, il y a eu des fois que les journalistes qui me disaient que je n'étais pas bon, que c'était une contre-performance, mais toujours être positif ici. Comme je disais tantôt, persévérance, c'est très, 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 très important de ne pas abandonner. Mais après 15 ans, à l'âge de 32 ans, justement, j'ai couru plus vite que mon idole. Le rêve ultime, c'est réalisé. Donc, c'est ça que je veux lancer aux jeunes, toujours garder cette persévérance-là. Et numéro 6, très important, avoir du plaisir. Je dis souvent aux jeunes, aux adultes aussi, ayez toujours du plaisir à faire ce que vous faites. Vous savez, il y a une expression qui dit, admettons, si vous allez au travail à chaque matin de reculons, il y a un problème. Donc, vous êtes pas passionné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, essayez toujours, en premier lieu, très, très, très important, avoir du plaisir dans tout ce que vous faites et l'objectif va venir. Donc, c'était les recommandations que j'avais pour les jeunes. Et moi aussi, j'ai très hâte d'aller au musée physiquement. Et puis, continuez votre bon travail. Et encore une fois, on va promouvoir le musée du mieux qu'on peut. Bon travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Serin, pour ces mots inspirant, vous qui êtes un expert de l'activité physique. Oui, puis je pense que vous avez mentionné la dernière astuce, bouger dans le plaisir. Je pense qu'il faut trouver son activité, le faire peut-être avec des gens qu'on aime, des amis, des membres de la famille, puis le faire dans le plaisir. Hein? Vous avez raison, je pense que c'est le secret. Exact. Merci, au plaisir effectivement de vous accueillir bientôt au musée.